Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal du week-end sur Mandarin TV. Sans transition, tout de suite les titres de ce journal. Xi Jinping présente ses condoléances après le décès du président tchadien Déby, rappelant que l'homme avait attaché une grande importance au développement des relations avec la Chine. Angela Merkel espère que la coopération sino-allemande se poursuivra après son départ. La chancelière allemande assistait mercredi au dernier sommet avec la Chine. Pourquoi les relations Chine-Union européenne ont-elles toujours un fort potentiel de croissance? Plusieurs experts chinois se montrent optimistes pour les prochaines années. Comment les zones touristiques se préparent à recevoir les vacanciers pour les voyages du 1er mai? Nous irons dans les provinces du Zhejiang et du Sichuan. La Chine fait un pas vers la construction d'une station spatiale habitée. Depuis plusieurs mois, le pays a largement intensifié son programme spatial. Au nom du peuple chinois, Xi Jinping a présenté ses condoléances après le décès du président tchadien Déby. Selon lui, il avait dirigé le peuple tchadien en défendant la sécurité nationale et l'intégrité territoriale, accordant également une grande importance à ses relations avec la Chine. Le président Xi Jinping a adressé mercredi un message de condoléances au chef du Conseil militaire de transition du Tchad, Mahamat Idriss Déby, pour le décès du président tchadien Idriss Déby Itno. Dans son message, Xi Jinping a exprimé au nom du gouvernement et du peuple chinois, ainsi qu'en son propre nom, son profond chagrin et adressé ses sincères condoléances au gouvernement et au peuple du Tchad, ainsi qu'aux proches du défunt président Déby. Le président chinois a souligné que son homologue avait dirigé le peuple tchadien en défendant la sécurité nationale et l'intégrité territoriale, promouvant le développement économique et social national et s'efforçant de maintenir la paix et la stabilité de la région. De son vivant, le président Déby avait attaché une grande importance au développement des relations avec la Chine, promu activement les échanges et la coopération entre les deux pays dans divers domaines et fait d'importantes contributions à la promotion du développement des relations amicales et coopératives bilatérales, a noté Xi Jinping, affirmant également que le président avait accordé une grande importance à l'amitié entre les peuples des deux pays, ajoutant que la Chine était disposée à travailler avec le Tchad pour faire des avancées sur leurs relations bilatérales au bénéfice des deux pays et de leurs peuples. Mercredi, le Premier ministre chinois Li Keqiang et Angela Merkel ont présidé le 6e cycle de consultation intergouvernementale sino-allemande par vidéoconférence. Un événement historique puisqu'il s'agissait du dernier sommet avec la Chine pour la chancelière allemande avant son départ. L'occasion de se repencher sur les relations sino-allemandes depuis son arrivée au pouvoir. La Chine et l'Allemagne ont tenu mercredi leur 6e série de consultations intergouvernementales et les deux parties restent positives sur la coopération future. C'est également la fin d'une époque puisque c'est la dernière fois qu'Angela Merkel assiste au sommet avec la Chine en tant que chancelière allemande, son départ approchant à grands pas et sous sa direction, Berlin et Beijing sont devenus de solides alliés. Les relations économiques lient ces deux pays. Depuis le lancement des hauts sommets, la Chine a dépassé les États-Unis en tant que premier partenaire commercial de l'Allemagne. Même au cœur de la pandémie, les exportations de l'Allemagne vers la Chine ont augmenté à un rythme à 2 chiffres et un nouvel accord d'investissement signé par l'Union européenne et la Chine sous la présidence européenne d'Angela Merkel devrait contribuer à maintenir cette forte croissance. De nombreux économistes s'accordent à dire que la prospérité économique de la Chine cette année a contribué à atténuer le coup porté à l'Europe au premier trimestre de 2021. L'année 2022 marquera un demi-siècle depuis l'établissement de liens formels entre les deux pays. Ils sont parvenus à des positions communes sur le changement climatique, les soins de santé et la sécurité alimentaire. La Chine a également demandé à l'Allemagne de se concentrer sur la coopération qui aidera les deux pays sur le long terme. Et justement, selon plusieurs experts, les relations Chine-Union européenne ont toujours un fort potentiel de croissance, avec un total de 586 milliards de dollars d'exportation et d'importation. La Chine est devenue pour la première fois le premier partenaire commercial de l'Union européenne en 2020, doublant les États-Unis, notamment grâce à une forte demande pour les équipements médicaux et les produits électroniques.
Un énorme potentiel existe pour une coopération plus poussée entre la Chine et l'Union européenne dans des domaines tels que l'économie numérique et l'économie verte, malgré l'évolution de la situation du Covid-19 dans le monde. Voilà ce qu'a déclaré le 27 avril dernier une importante responsable du commerce chinois. Selon Zhao Ping, directrice adjointe de l'Institut de recherche du Conseil chinois pour la promotion du commerce international, bien que la distanciation sociale existe dans plusieurs pays européens, la demande d'activité en ligne de commerce électronique et de production intelligente a augmenté. La plupart de ces activités nécessitent une infrastructure Internet et des talents supplémentaires, domaines dans lesquels la Chine a des avantages évidents. Zhao Ping a également noté que l'engagement de la Chine à atteindre un pic d'émissions de dioxyde de carbone d'ici 2030 et à parvenir à la neutralité carbone d'ici 2060 aidera les deux parties à travailler ensemble pour une économie plus verte et à faible émission de carbone. L'année dernière a été le 45e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et l'Union européenne. Malgré l'épidémie de Covid-19, les relations commerciales bilatérales entre la Chine et l'UE ont obtenu plusieurs résultats notables, a-t-elle ajouté, soulignant que la Chine devient le premier partenaire commercial du bloc, dépassant les États-Unis. En outre, les dirigeants des deux parties ont déclaré en décembre qu'ils avaient achevé leurs négociations d'accord d'investissement comme prévu, mais indiqué un rapport d'enquête publié par l'Institut, l'Union européenne devrait également améliorer l'environnement d'investissement pour les investisseurs étrangers, en assouplissant notamment les freins et en accordant un traitement national aux investisseurs d'autres pays. Selon le rapport intitulé « Environnement des affaires de l'Union européenne 2020-2021 », 21% des participants estiment que des actions stimulantes renforceraient la volonté des entreprises chinoises d'investir dans l'Union européenne. Près de 48% des participants ont déclaré qu'ils augmenteraient leurs investissements dans l'UE si les restrictions étaient assouplies davantage. Ils ont déclaré que de tels efforts créeraient plus d'emplois et alimenteraient la reprise économique au sein de l'Union européenne. Le rapport souligne enfin qu'il est important de traiter les entreprises étrangères sur un pied d'égalité avec les entreprises européennes dans l'espace européen. 250 millions de voyages sont attendus pour les vacances de la fête du travail. Les réservations sont bien plus élevées que l'an dernier dans le pays. Alors comment les zones touristiques se préparent-elles à recevoir les vacanciers? Pour le savoir, direction les provinces du Zhejiang et du Sichuan. Le 1er mai en Chine est l'une des 3 vacances publiques non dérivées du calendrier lunaire traditionnel du pays. Le jour de congé de cette semaine se confond avec le week-end adjacent pour former une pause de 5 jours. Nombreux sont ceux qui se dirigent vers l'extérieur pour profiter de l'air doux du printemps. Partout au pays, les destinations touristiques sont prêtes. Jetons un coup d'œil. Dans la province du Zhejiang, dans l'est de la Chine, la célèbre zone pittoresque connue sous le nom de lac Qiandao ou lac des 1000 îles, acquiert une nouvelle fonctionnalité ambitieuse baptisée le tunnel du temps. Construit au cours des 6 derniers mois, l'installation promet une expérience extraordinaire aux visiteurs pendant les prochaines vacances. Les essais de la semaine dernière ont attiré de nombreux visiteurs. Tous ont été profondément impressionnés par la façon dont le tunnel du temps a réussi à fusionner avec le paysage existant et les installations de lac Qingdao. Le chef de projet du tunnel est convaincu que le nouvel ajout renforcera encore le charme du pic touristique. Dans la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine, la zone pittoresque de Jianmenguan organise un spectacle nocturne organisé The Grand Song of the Sword Pass. Le spectacle combine l'éclairage 3D avec des reconstitutions d'épisodes légendaires de l'histoire du col de montagne. 2 ans dans la fabrication, le spectacle vise à attirer plus de touristes de loin et à aider à l'expansion rapide de l'industrie touristique locale. À noter également que la grande muraille de Badanling limitera le nombre de touristes durant ces vacances de la fête du travail. C'est en tout cas ce qu'a déclaré jeudi l'administration du site. Depuis plusieurs mois et même plusieurs années, la Chine a très fortement intensifié son programme spatial, à l'image du décollage de la fusée Longue Marche 5B-Y2, transportant le module Tianhe jeudi. Pour plusieurs médias étrangers, la Chine a fait un pas vers la construction d'une station spatiale habitée.
La Chine a réalisé un très grand pas en avant dans la réalisation de son objectif de construire et d'exploiter indépendamment une station spatiale habitée. C'est ce qu'ont estimé plusieurs médias étrangers en rapportant le lancement réussi jeudi par la Chine du module central de sa station spatiale. La fusée Longue Marche 5B-Y2 transportant le module Tian ou Harmonie Céleste a décollé du pas de tir de Wenchang sur la côte de la province insulaire de Henan à 11h23. Ce succès est intervenu près de 30 ans après que la Chine a élaboré ses premiers plans. C'est ce qu'a noté l'agence de presse allemande dpa. Elle cite l'ancien spationaute allemand Reinhold Ewald, aujourd'hui professeur à l'université de Stuttgart, faisant l'éloge du succès de la Chine. En règle générale, dit-il, une station spatiale démontre l'étendue de la technologie spatiale d'un pays. Si la station spatiale internationale devait cesser de fonctionner comme prévu dans les prochaines années, la Chine deviendrait le seul pays à exploiter une station spatiale, d'autant que Tian est le premier grand composant de la future station spatiale chinoise. Le quotidien allemand Die Welt révèle que la Chine poursuit avec constance ses projets spatiaux et célèbre de grands succès. Le pays asiatique mène sa stratégie spatiale pas à pas, indique Die Welt, ajoutant que la Chine est passée du statut d'apprenti à celui de maître dans le domaine de l'exploration spatiale avec son propre vol spatial habité. Alors que la Chine ouvre ses portes à d'autres pays dans le domaine des technologies spatiales, les États-Unis, à l'inverse, n'ont jamais permis à un Chinois d'entrer dans l'ISS, déplore-t-il. L'agence Reuters rapporte que la Chine a intensifié son programme spatial avec des missions sur la Lune, le lancement d'une sonde inhabitée vers Mars et la construction de sa propre station spatiale. L'agence japonaise Jiji Press a estimé jeudi que ce lancement signifiait que le plan ambitieux du gouvernement chinois visant à construire une base spatiale habitée permanente avait franchi une étape majeure, ajoutant que la Chine avait indiqué qu'elle accueillerait favorablement des projets conjoints avec des organisations étrangères. Enfin, l'agence australienne AAP a considéré de son côté que le lancement de Tian constituait le dernier succès en date d'un programme qui a accompli un certain nombre de ses ambitions croissantes ces dernières années. Il s'agit là d'une autre avancée majeure pour l'exploration spatiale chinoise, a-t-elle ajouté. C'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer en bas à droite de notre vidéo sur la petite cloche pour ne rien rater des dernières nouveautés de Mandarin TV. Très bon week-end sur Mandarin TV.